is it time to get your caucus under control with the virtual element? I mean, I'm not trying to pick on you, but there have been these elements of the member from Brampton Center, the former member from Pontiac, all this virtual stuff. Is there a concern that you need to say to your people, hey, watch out for using your video links? Look, absolutely, it's essential that we recognize that a virtual forum is the equivalent of being in the chamber. And there's an adjustment I think we all have in every workplace in virtual settings. Mistakes get made. It's easy to have a camera on when it shouldn't be. But I think everybody recognizes that we have to rise to the occasion and make sure that when we're using these provisions, we're doing so as professionally as possible. And a different question about the prayer. I'm just trying to figure out, is this gamesmanship? Is this a legitimate thing to bring religiosity out of the prayer to a moment of reflection? The Prime Minister didn't fully engage in this. I'm just trying to figure this out. In my opinion, we have a debate that will occur in June on the standing orders, and that's an opportunity for all members to have a discussion about what they think is appropriate. This is a quiet moment of reflection that happens for every member of Parliament. They should have a say in the form in which that occurs. The Bloc only gets 3 opposition days a year. It's a curious choice to me when we have a war that's occurring in Ukraine, when we have all the challenges that are happening globally with the pandemic and housing. So it's a curious choice to me when they have a standing order day, which is most appropriately where I think that conversation should take place, with members being empowered to make that choice for themselves, because it really is about the time they take personally for that reflection every day. Thank you. Pensez quoi, M. Holland? C'est quoi votre position là-dessus? Est-ce que le libellé, la façon dont c'est amené, c'est présenté, devrait changer? Oui, mais c'est pour moi, chaque jour, c'est essentiel pour le député d'avoir le choix lui-même, de prendre un moment de silence pour la réflexion. Mais c'est pas pour le gouvernement de faire le choix pour le député. Votre position personnelle, vous, c'est quoi? Chaque juin, il y a un jour pour débattre les règles comme ça au Parlement. Et ça, c'est le bon temps pour le député d'avoir une discussion sur ça. Le 16, la prière, quand on commence la Chambre des communes, c'est une tradition de longue date. Oui, on va regarder la motion, on va débattre avec les autres députés. C'est une tradition qui existe depuis très longtemps. On est ouvert. On va écouter tous les points de vue. Êtes-vous en faveur de son maintien ou de son abolition? On va écouter tous les points de vue. Moi, c'est un débat que je vais suivre comme tous les autres députés. Your reaction in English, are you planning to support the block motion on amending the prayer at the start of the sitting? Well, as I just said in French, I saw this motion just this morning being tabled, so I look forward to seeing the debates. Can you tell us why you still consider 2 shots to be fully vaccinated when all studies suggest that 2 shots at this point aren't really doing very much? Well, 2 shots, and obviously even more with 3 shots, does protect very much against severe disease, against long COVID, against infection, against transmission. Vaccination is not a punishment. Vaccination is a protection. And I think we still need that protection with the ongoing COVID-19 crisis. And I invite everyone that doesn't have his or her 2 doses and even 3 doses to get those doses. A lot of people have had their second dose. You know, they had that a year and a half ago, and the study suggests that maybe immunity 6 months. So why not up it to 3 if you're going to continue having a vaccination mandate for federal employees as well as for travel? Well, that's right. Those are options that are being considered. What is more important, even, I think, for Canadians to understand is that vaccination not only still does work, but needs to be increased. We have a relatively low rate of 3rd dose vaccination in Canada compared to all other G7 countries, so we need to do more, and I know Canadians will do more. Demander une 3e dose, vous n'êtes pas convaincu pour nous? La prière qui est récitée avant de commencer les travaux tous les jours à la Chambre des communes, vous en pensez quoi? Êtes-vous à l'aise avec ça? Moi, je vous dirais chacun ses priorités. Moi, ce que je vois, il y a une guerre en Ukraine, il y a encore une pandémie à combattre. Il y a la lutte au changement climatique, ça c'est nos priorités. Le Bloc les siennes. Mais on peut faire plus qu'une chose en même temps. Vous allez devoir voter, vous allez voter.
On va voter. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, la prière à la Chambre des communes? Bien, finalement, moi, je dirais que c'est une question personnelle. Pour nous, comme gouvernement, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres priorités qu'on travaille. Et puis, c'est effectivement ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre le changement? Est-ce que vous... Encore une fois, c'est une question personnelle. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de points de vue à ce sujet-là. Vous allez devoir voter. Vous allez Oui, devoir absolument. voter, là. Absolument. Comment vous allez voter? Encore une fois, on va voir plus tard. Lieutenant-gouverneur, vous devez faire appel cette semaine. La date limite, c'est soit vendredi, soit lundi prochain. Quelle décision vous allez prendre dans ce dossier-là? Encore une fois, le ministre de la Justice est en train de réviser la décision. Pensez-vous réellement là, que les Québécois, les Gaspésiens puis les Madelinots parlent de la prière à la Chambre des communes? On a d'autres priorités au Québec puis dans le milieu. L'économie, la pénurie de main-d'œuvre. Écoutez, c'est pas du tout une priorité. Les Canadiens, les Québécois, puis comme je vous dis, les Gaspésiens puis les Madelinots ont bien d'autres priorités. Ben, c'est une coutume, ça sera discuté, débattu. Mais vous êtes partisane que ça reste ou, selon vous, vous êtes d'accord avec le Bloc que ça devrait partir? Ben, c'est une coutume de la Chambre des communes. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus pour le moment. Merci. La présence de francophones au sein des CA comme celui du CN, est-ce que la loi devrait garantir une présence minimum selon vous? Ben, ça devrait être une nécessité d'avoir des francophones qui sont présents sur les CA et avec la révision de la loi sur les langues officielles, on va renforcer la présence du français. Mais c'est pas dans le C13 en ce moment. Est-ce que vous voudriez que ça soit ajouté? C'est pas dans... Oui. As Minister for Ottawa, what's your reflection on Mathieu Fleury not running for mayor, not running for re-election? Who do you think should run for mayor in this city, please? Well, thank you. Mathieu Fleury and I had many conversations, so I knew that he was not running, unfortunately. Would have been great to see him run. A great counselor and did a lot of work for the community. Hopefully he'll find a way to continue to contribute to the community, and we just started the race, so let's see if others will be interested in running. Even like for the MP for Ottawa, what do you think should happen with Wellington Street? Sorry, What do you think should happen with Wellington Street? It's been well, closed that's down since the convoy. another great question. I think that we have to make sure that security is a very important factor right on the Wellington Street, and we have to look at different options. One of the options is to close it off, and I think we should be looking at it closely. Madame Fortier, est-ce qu'il est temps de ramener tous les employés du gouvernement, particulièrement dans les centres de services de Santé Canada, tout le monde en personne au bureau? Alors, ben merci. Je pense que la ministre Gould a très bien répondu hier que les employés de Service Canada sont de retour au bureau. Ils sont dans les services. La majorité sont de retour à offrir les services aux Canadiens. Évidemment, il y a encore les mesures de santé publique qui sont en place dans les bureaux de Service Canada, mais il y a une augmentation du nombre d'employés. Hier encore, il y a des gens qui mettaient sur Internet témoignaient de leurs aventures, 4h30 d'attente à certains bureaux. Est-ce que ça vous apparaît normal? Bien, vous le savez, il y a une augmentation de nombre de Canadiens qui veulent aller voyager soudainement. Alors, c'est bien sûr qu'il y a une demande qui est là. Mme Gould et son équipe et tout le gouvernement tentent de mettre en place les mesures nécessaires pour qu'on puisse l'aider les gens à avoir accès à leur passeport. À quand le retour à la normale? Nous sommes dans une situation où le retour à la normale ne sera pas la même. Le travail hybride est là pour rester, mais comme on sait, on est en train de regarder comment, avec les départements, dépendant des services qui sont à offrir, on va voir comment est-ce qu'on va mieux les offrir aux Canadiens. Mais pour ce qui est des passeports, par exemple, est-ce que vous êtes en mesure de dire aux Canadiens à quel moment la situation va revenir à la normale? À quand il n'y aura plus cette attente interminable que les gens doivent subir? Vous avez raison. Comme la ministre Gould a mentionné hier, on met tous les efforts nécessaires pour aller le plus rapidement possible, soutenir ceux et celles qui veulent pouvoir avoir leur passeport, surtout avec un voyage imminent. Donc, il y a des mesures en place pour la faire. Comment avance la révision de la politique sur la vaccination obligatoire? Quand est-ce que vous pensez rendre une décision? Alors, comme vous savez, on est en révision présentement. Une décision s'en vient très bientôt. Très bientôt, ça veut dire quand? Ça veut dire très bientôt. Merci. Les délais de passeport, Mme Gould, à quand un retour à la normale? À quand la fin de ces longues files d'attente? Je voudrais avoir une bonne réponse sur ça, mais
lamentablement, il y avait beaucoup de passeports qui sont expirés durant les derniers 2 ans. Alors, et c'est bien normal, je comprends. Les Canadiens veulent voyager, ils ont écouté le gouvernement, ils ont suivi les règles, ils ont resté à la maison pendant les 2 dernières années. Mais quand même, nous sommes en train de passer pour une augmentation de demande énorme partout au pays et ça cause des délais. Et je comprends que c'est énormément frustrant pour les Canadiens. En concernant ça, le Service Canada a fait plusieurs choses pour justement essayer de traiter cette augmentation de demande. Dès cette semaine, toutes les Windows? Fenêtres, merci, les fenêtres dans les bureaux sont ouverts, dans les centres de Service Canada et aussi dans les centres de passeport. Ils vont aussi laisser les gens faire leur entente en les centres parce qu'on voit que les lignes qui sont partout au pays sont tout à fait pas acceptable. Les gens de Service Canada sont en train de travailler dans les nuits, sur les week-ends. Pour les 2 derniers week-ends, on a ouvert 12 bureaux de Passeport Canada dans les endroits les plus occupés dans le pays et on va continuer de travailler tellement dur justement pour essayer, mais quand même, il y a une demande incroyable. Je vais vous donner quelques détails. L'année 2020-2021, on a reçu juste à peu près 300 000 applications. L'année dernière, c'était 1,2 million. En avril seulement, c'était 300 000 applications. Alors, bien sûr, nous sommes en train d'entraîner de contracter plus de staff, ouvrir des bureaux pour des heures plus longues et justement essayer d'aider les Canadiens dans un temps mieux. Mais la demande, c'est vraiment quelque chose d'autre. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû voir venir le coup et se préparer davantage? Mais on a préparé. On a déjà contracté 500... Mais si vous étiez préparé avant l'avalanche? Avant. Oui, on a contracté... Alors, comment expliquer c'est les demandes. C'est quelque chose que on a anticipé une vague énorme et c'est pourquoi chaque semaine on processe plus de 40 000 passeports, mais c'est encore une augmentation. Voilà les numéros. Mais quand même, on va continuer de lancer tout ce que nous avons justement pour aider les Canadiens. Est-ce qu'il y a encore des employés en télétravail? Est-ce qu'il y a encore des employés en télétravail? Non, ils sont tous de retour. Il va y avoir quelques-uns qui restent à la maison pour quelque chose, mais la plupart, la majorité, plus de 90% sont retournés au bureau. Candice calls for access to universal contraception. How much of a priority is that for this government, and has this conversation been held in discussions on national pharmacare? There are many conversations ongoing when it comes to national pharmacare. We want to make sure that Canadians have access to a range of prescription drugs. Those conversations have to continue with the provinces and territory. And I mean, certainly, we can look to Quebec as an example where contraception is available. And so those conversations will be ongoing. It's certainly something that we need to consider. Juste pour finir sur le passeport, quand est-ce que vous anticipez un retour à la normale? Parce que là, vous dites 40 000 par jour, mais il y en a 300 000 par mois. 40 000 par semaine. Okay. Mais c'est justement, si on pense à l'année dernière où nous avons eu 1,2 million. Oui, mais je veux juste dire, quand est-ce que vous pensez que ça va revenir? Ça va dépendre, mais je vais vous dire que le Service Canada va continuer avec les mesures plus intense pour répondre aux demandes jusqu'à nous terminons avec ça. Mais je ne peux pas vous dire parce que chaque semaine, on reçoit une différente quantité d'applications. Alors, ça dépend beaucoup de ce que nous recevons. Mais comment allez-vous voter sur la motion du Bloc québécois là, pour abolir la prière? Moi, je vais voter contre parce que je ne crois pas que c'est quelque chose qui est vraiment le plus important pour les Canadiens. C'est une possibilité que nous avons des personnes qui sont religieuses, les personnes qui ne sont pas religieuses. Le prière n'est pas spécifique à une religion et je crois que c'est important pour tout le monde d'exprimer dans la manière comme il veut.
Et l'autre chose, c'est que c'est vraiment un moment de réflexion privée et chaque personne a le droit de le faire dans la manière qui est mieux pour eux. Merci. Suncor is the latest company to post record profits this quarter. What are your thoughts on what should be done with this money given the climate crisis? I've been clear and I've publicly said that the federal government is investing in all of the Canadian sectors to help them decarbonize and be ready for a low-carbon future. We think that these companies making record-level profit should invest as well in this decarbonization. What does that look like, though? What does that look like? Well, it means investing in technologies that will help them dramatically reduce the emissions of their operations in the oil and gas sector. Vous allez voter sur la motion du Bloc par rapport au remplacement de la prière à la Chambre? Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder ça. Je vous avoue que j'ai été un peu sidéré de voir encore aujourd'hui comment Pierre Poilievre ment à la population canadienne et aux membres de son propre parti sur la question de l'impact de la tarification carbone sur le prix de l'essence, alors qu'il sait très bien, alors que les économistes, les experts savent que 95% de l'augmentation du prix à la pompe n'a rien à voir avec la tarification carbone. Mais sur la prière, là, juste sur la prière, on vous a déjà dénommé le Jésus vert de Montréal. Vous aviez quand même des sensibilités à questions religieuses. Par rapport à la prière, vous vous sentez comment? Écoutez, personnellement, j'ai plusieurs opinions là-dessus, mais je peux vous assurer que, en tout cas, jusqu'à maintenant, dans mon comté, depuis que j'ai été élu, il n'y a personne qui m'a parlé de ça. Je pense qu'il y a des priorités très importantes avec lesquelles le Parlement doit faire faire son Mais donc, on vote comment? Parce qu'il y aura un vote quand même. Que ce ne soit pas une priorité ou pas, il y a un vote. Alors vous, compte tenu de vos croyances, etc. Moi, je pense sincèrement, le Bloc québécois a 3 journées d'opposition, qu'on choisisse cet enjeu-là, alors qu'on est encore, qu'on le veuille ou non, au milieu d'une pandémie, il y a la guerre en Ukraine, il y a la lutte au changement climatique. Et le Bloc québécois choisit ça, je trouve ça un peu curieux. Clairement, il y a un malaise parce que vous ne voulez toujours pas répondre, alors peut-être que le Bloc a raison. Mais M. Bigot, demain, vous allez devoir vous lever ou appuyer sur un piton, ça dépend si vous êtes là, pour voter. Donc, est-ce que vous voulez la conserver ou pas, cette prière-là? Je pense qu'on a trouvé à Ottawa un compromis intéressant dans la mesure où c'est une prière qui ne réfère pas à aucune religion en particulier et qui donc, c'est un moment de réflexion pour l'ensemble des élus. OK, merci. Merci beaucoup.